Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mes romans graphiques / BD que j'ai chez moi. Il faut savoir que j'aime beaucoup acheter des livres et que je mets du temps après à les lire. J'aime beaucoup aussi avoir l'objet chez moi, etc. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vous parle en fait de ces livres que j'ai. Je ne les ai pas tous lus mais voilà, ils sont sur ma liste de livres à lire et du coup je suis trop contente de pouvoir vous les présenter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite avec le premier livre qui est un gros livre qui s'appelle La Bombe. J'adore la couverture du livre et en fait j'ai pu me l'acheter grâce à un cadeau que j'ai gagné dans la Micropreneur Academy, la formation dont je vous parle à chaque fois. Je suis super contente parce que ce livre m'avait fait de l'œil depuis un petit moment dans la Fnac, dans les librairies, etc. et j'avais trop envie de l'avoir. C'est un livre qui parle de la bombe de Hiroshima de 1945. J'ai super hâte de le lire. C'est un énorme livre, hein. Vous voyez, il est vraiment très gros. Il coûte 39 €. Les illustrations sont en noir et blanc uniquement. Mais voilà, du coup j'ai très hâte de commencer ce livre, La Bombe. On continue avec Des Vivants. Je suis en train de le lire. J'ai commencé là entre deux lectures. J'attends de pouvoir commencer ma lecture commune et du coup en attendant j'ai commencé celui-là. Donc c'est un livre sur la guerre de 1900, la Seconde Guerre mondiale. Les illustrations, je les trouve absolument dingues. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Elles me font vraiment penser aux couleurs utilisées dans un autre livre que je vous présenterai tout à l'heure. C'est surtout pour la couverture que j'avais complètement craqué sur ce livre, je le connaissais pas du tout. Ensuite on passe à quelque chose de beaucoup plus léger, ça s'appelle Quelques amis de Sampé. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël l'année dernière et je l'ai lu là il y a pas si longtemps. C'est vraiment super rigolo, j'aime énormément les illustrations et voilà les dessins que fait Sampé. J'ai beaucoup aimé, il se lit super vite parce qu'il est tout petit, il est vraiment top. On passe à un autre roman que j'ai pas encore totalement terminé, un roman graphique pardon, qui s'appelle Radium Girls, c'est de Si. Celui-ci je l'ai acheté il y a un petit moment déjà et franchement j'adore. Déjà je suis archi fan des illustrations, tout est fait au crayon j'ai l'impression. C'est remarquable franchement, c'est canon, je suis archi fan. En plus il y a un petit truc qui me fait rire et que je vais vous dire dans la vidéo, c'est qu'en fait la couverture est phosphorescente et en fait je ne savais pas. C'est en allant dormir, j'avais le livre sur la table de chevet et puis d'un coup je vois de la lumière dans la chambre et en fait je me rends compte que c'était le livre qui faisait en fait de la lumière. Ça m'a fait beaucoup rire et j'aime énormément l'histoire, les illustrations sont magnifiques franchement, c'est hyper inspirant et voilà, si vous la connaissez pas franchement je vous la conseille 1000 fois. Ensuite, notre roman d'une illustratrice que j'aime énormément aussi qui s'appelle Margot Motin. Je la suis sur les réseaux sociaux, j'adore franchement son compte Instagram. Ah, on a un petit visiteur. J'aime énormément aussi le compte de Paco. J'ai aussi une BD de lui d'ailleurs. J'aime énormément leur style et même leur manière d'être, de communiquer. Bonjour. Je l'ai pas encore lu. Je l'avais commencé mais je l'ai pas terminé. Je vous le conseille si jamais vous connaissez pas Margot Motin, c'est vraiment top. Ensuite je voulais vous présenter Les Culottés, donc ce sont 2 tomes de Pénélope Bagieux. Je suis super fan aussi de ses illustrations et de la façon dont sont faits ces livres. Ce sont des portraits de femmes et en fait je trouve ça super inspirant parce que j'adore comment c'est fait, j'adore aussi le trait des personnages et c'est vrai qu'à un moment je dessinais pas mal de personnages et du coup ça m'inspirait pas mal. Ensuite on passe à un autre livre que j'ai découvert il y a un petit moment sur la chaîne de Marie Boiseau, il me semble, qui avait parlé de carnet de santé foireuse et en fait j'avais trouvé les illustrations hyper jolies et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez dur à lire puisque c'est quelqu'un qui raconte en fait ses problèmes de santé sur la maladie de Crohn. C'est vrai que c'est un peu lourd à lire, c'est pas joyeux et c'est vrai que du coup on se rend compte vraiment de la souffrance de la personne. Il y a des passages qui sont durs à lire et en plus vraiment les illustrations sont dures aussi. On ressent vraiment la souffrance de la personne dans ce livre mais franchement je suis super fan des illustrations, la manière dont c'est fait. Je l'ai lu en un jour ce livre, enfin vraiment en quelques heures. Je l'ai dévoré parce que j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai beaucoup aimé le témoignage qu'il en faisait et voilà, bref, j'ai vraiment adoré ce livre. Je voulais vous parler de la trilogie L'Odyssée d'Hakim. Alors j'ai la trilogie mais j'ai pas encore lu le 3e tome. J'adore aussi, c'est super intéressant. Ça parle d'un Syrien qui doit partir de son pays puisqu'il y a la guerre. J'ai vraiment appris plein de choses en lisant ces livres.
Donc si vous les connaissez pas non plus, franchement je vous les conseille. Le premier il s'appelle l'Odyssée d'Hakim de la Syrie à la Turquie, de la Turquie à la Grèce, et le dernier c'est de la Macédoine à la France. Et on termine par le dernier livre de ma pile que j'ai lu il y a quelques jours et que j'ai lu pareil en un jour, ça se lit super bien. Ça s'appelle Naître fille de Alice Dussutour. Alice Dussutour, c'est une illustratrice que je suis sur mon compte Instagram depuis déjà un petit moment. J'ai acheté ce livre à sa sortie parce que je trouvais déjà le projet incroyable, le fait qu'elle se lance comme ça à écrire son livre, à l'illustrer elle-même, l'écrire, etc. Je l'avais acheté pour soutenir son travail, et en même temps le sujet m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet autour du féminisme. Ce livre raconte en fait à travers des portraits de jeunes filles tout ce qu'elles subissent au quotidien. Donc ça parle des traditions qu'il y a dans certains pays. C'est un livre engagé qui du coup défend aussi les droits des femmes, et je trouve ça super top. Les illustrations sont hyper belles, ça met hyper bien en avant tous les sujets. Franchement je vous le recommande parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Je trouve que c'est un beau projet et que ça mérite d'être soutenu, ça défend des causes importantes. Donc voilà. Bon écoutez, j'ai terminé de vous présenter mes romans graphiques. J'espère que ça vous aura plu, donc j'en ai encore un petit peu à lire comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas je suis super contente de vous les avoir présentés, j'espère qu'ils vous auront plu et que peut-être vous serez tentés par un d'entre eux. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous allez craquer sur un de ces livres. En tout cas je suis super contente de voir que le Vlogtober vous plaît, vous êtes de plus en plus à me rejoindre ici et je suis trop contente, vraiment merci. Je vous dis à très bientôt dans un prochain Vlogtober. Ciao.